Votre magazine Infrastructure et Développement poursuit son chemin pour vous mettre au parfum chaque semaine de l'évolution des travaux de construction et modernisation des différents chantiers et routes à travers la République démocratique du Congo. À Kinshasa, le directeur général de l'Office des voiries et drainage, Victor Ntumba Tshikela, s'est rendu sur le terrain pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction des deux ponts sur l'avenue Kulumba à Kingabwa dans la commune de Limete, qui s'exécutent avec professionnalisme. Il y a deux ponts dans ce projet. C'est un projet de 6 km 800 avec la construction de deux ponts. Le pont Swang qui est déjà, l'infrastructure elle est déjà construite. Aujourd'hui on est en train de voir pour aller vers la superstructure. Mais par contre ici c'est le pont le plus long de 40 mètres qui va être à un niveau plus haut. Comme vous voyez le pont qui est de l'autre côté. Et comme vous avez remarqué avec moi, on vient de battre les pieds de l'autre côté. Il y a 10 pieds qui viennent d'être battus de l'autre côté. Maintenant l'entreprise est venue de ce côté ici pour pouvoir procéder maintenant au battage de 10 autres pieds qui vont constituer la plateforme pour faire la semelle et puis remonter avec l'infrastructure pour permettre à ce qu'on puisse faire le pont. Faisons d'une pierre deux coups. Ces travaux exécutés par l'entreprise Safrimex s'occupent également de la chaussée qui va relier la 14e et 15e rue Limitée, permettant ainsi de désengorger le boulevard Lumumba et apaiser tant soit peu l'embouteillage sur ce tronçon. Bien que la zone soit instable, les caniveaux sont construits conformément aux normes. La route sera en remblai en tenant compte de la hauteur là où se trouve le pont. C'est à peu près au moins 6 à 8 mètres. Donc nous devons faire un remblai qui va permettre à ce que nous puissions relier ici et 15e rue. Les poteaux de la SNEL et tuyaux de la Régie des eaux ont été les majeurs obstacles pour l'avancement des travaux. Bien que résolu, le problème des pipelines de la CEP demeure. Nous avons connu beaucoup d'obstacles sur ce projet. Comme vous les voyez devant moi, vous avez les poteaux de la SNEL qui sont dans l'emprise de la route. Mais si vous allez un peu plus loin vers le marché de la Liberté en venant de ce côté ici, c'est les tuyaux aussi de la Régie des eaux qui étaient dans l'emprise de la route. Mais il nous reste un grand problème, c'est le problème de CEP. Le directeur général de l'OVD a clôturé sa tournée au niveau de la boucle de Kulumba à la 14e rue Limete, où il a constaté l'accumulation des déchets dont il a ordonné l'évacuation. Notons que dans l'ensemble, le projet est avancé à 52,6% malgré la lenteur. L'OVD s'est dit satisfait. Suite aux dégâts causés par la pluie diluvienne du 14 avril dernier, causant mort d'hommes, inondations du côté est de la capitale et ébullition de terrain du côté ouest, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le gouvernement de la République démocratique du Congo, a pris la résolution ferme de remédier à ce problème pour le bien-être de la population congolaise et quinoise en particulier. Pour l'exécution, 6 intervenants ont été ciblés. La ville-province Kinshasa, à travers son ministère des ITP, l'OVD, le génie militaire, la RVF, l'Agence congolaise des grands travaux, tous, selon leurs compétences, s'attellent à sa tâche. L'OVD, quant à elle, s'est exécutée au niveau de la voirie et de l'assainissement des caniveaux de la ville, province Kinshasa, le problème des trous sur le boulevard Lumumba qui a été résolu.
awa toza na avenue Victoire na tene ndenge olobi tozosala dalo biloko nini ezalaki awa ezalaki na bus oyo ya kala oyo atika babengaka yango kamiko ekomaki totalement bouché ndenge ozomona bouché. Alors yango nde ezalaki na cause ya dégradation ya place oyo bakonzi bazwi action puisque collecteur oyo totonga dalo babengaka yango dialele. Donc il faut tozongisa tosala dalo mosusu ya sika pour que tirant d'air ama ezala mpo mayele. Nous sommes pratiquement 0h46 dans le cadre des travaux d'urgence sur l'avenue Kianza, au son rond-point Super Lemba, ainsi que les ponts qui séparent entre la commune de Lemba ainsi que la commune de Ngaba. Nous sommes là présentement en train de travailler sur les problèmes d'assainissement. Et présentement, on est en train de couler le béton radié sur les 2 chambres de shit que vous voyez, ainsi que la traversée pour résoudre les problèmes de drainage. Mais pendant les travaux, dans le cadre des travaux d'urgence, on a vite compris qu'il y avait un grand collecteur qui était souterrain et ramenait les eaux vers la rivière Yolo. Et ce collecteur ne fonctionnait plus. Nous sommes présentement en train de résoudre les problèmes d'assainissement afin de remettre les choses en ordre ainsi que la circulation, et puis on va bétonner après la chaussée. Suite aux pluies diluviennes du 4 avril qui ont eu à poser des dégâts corporels, matériels et humains à travers la ville de Kinshasa. Et ce problème avait été pris en charge par le gouvernement jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire le président de la République qui à son tour a donné des instructions précises pour que ce genre de situation ne revienne pas. Parce qu'à la suite de la pluie du 4 avril, ce qu'il faut retenir, c'est que du côté ouest de la ville, c'était plus les éboulements, les glissements de terrain qui ont provoqué des dégâts. Par contre, du côté est, c'était les inondations. C'est ainsi qu'on a mis en place, à travers le gouvernement, un programme d'urgence qui avait 3 axes principaux, c'est-à-dire la réhabilitation de quelques voiries à travers la ville de Kinshasa pour rendre aussi la praticabilité et la fluidité du trafic. Deuxième axe, c'est la lutte anti-érosive, c'est-à-dire attaquer quelques têtes d'érosion pour pouvoir sécuriser la population. Et troisième axe, c'est le problème des inondations avec le projet d'équirage à travers toute la ville, c'est-à-dire les rivières, ainsi de suite. Mais il faut ajouter à cet aspect un autre élément important qui a été pris dans le cadre de ces travaux d'urgence, c'est que bien que nous allons équirer les rivières et équirer le caniveau, il était important pour nous de pouvoir s'intéresser à l'exutoire naturel qui est le fleuve, dans lequel toutes les rivières se jettent vers le fleuve. Et là, il s'est posé un problème, c'est que nous devions pouvoir draguer le fleuve. Et c'est là où est née l'idée de pouvoir faire une acquisition en termes de machines qui permettent de faire ces dragages, ce qu'on appelle les draglines.
C'est ainsi que dans ce cadre de ces travaux d'urgence, il n'y a pas que l'OVD qui est intervenant. Nous avons à peu près 5, même 6 intervenants. Nous avons l'Office de route, l'OVD, la ville, à travers son ministère provincial des ITP. Vous avez l'Agence des grands travaux, vous avez le génie militaire et vous avez aussi la RVF, qui sont les différents intervenants dans ces cas de ces travaux d'urgence. Et à ce qui concerne l'OVD, nous avions eu des travaux à ce qui concerne le voirie et quelques assainissements, notamment nous avions l'avenue Bakali jusqu'à Kianza, pour lesquels aujourd'hui nous pouvons estimer que les travaux sont exécutés à plus ou moins 80%. Il reste un peu de choses pour pouvoir terminer, où on a eu à faire des sections qui ont été bétonnées, des sections qui ont été asphaltées, et en même temps nous avons mis l'accent sur les assainissements parce que c'est ça qui pose les grands problèmes. Et avec ça, nous avions eu à renforcer dans ces cadres de travaux d'urgence, nous l'OVD, je ne parle pas des autres intervenants, nous avons eu à balayer tout ce qui avait comme problème de trous sur le boulevard Lumumba, jusqu'à atteindre Triomphal. On a essayé d'effacer tout ce qu'il y avait comme trous qui provoquait peut-être des embouteillages, qui empêchaient d'avoir une fluidité assez. Il y a eu des sections qui ont été travaillées en renforcement, c'est notamment croisement université Sendwe et Lumumba. Et sur Lumumba, Sendwe aussi, on a eu quelques renforcements vers Ave Maria. Et en plus, à la sortie de Triomphal avec Willery, on a eu à faire un renforcement. C'était dans le cadre toujours de travaux d'urgence. Nous avions eu aussi à travailler sur l'avenue Victoire, plus particulièrement sur les collecteurs d'Yalé. Oui, c'était des travaux titanesques sur Victoire. Vous savez, toutes les inondations qu'on observe sur Willery, le problème est en aval. Il fallait commencer à résoudre ces problèmes en aval. Et c'est ce qu'on a fait, qui est couplé avec les travaux qui sont faits par l'agent de grands travaux, avec l'entreprise Sotem, sur les collecteurs Gabi. Mais nous, on a eu à travailler sur les collecteurs Dialele, plus à Sosa, en termes d'équirage. Et nous avons cassé la bise qui était là métallique, et nous l'avons remplacée par un dallo. Et nous sommes en train de préparer le bétonnage des parts et d'autres de ces dallos que nous avons fait. Parce que c'est une section qui était toujours sous eau. Quand il pleuvait, on ne savait pas passer là. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a un travail de titan qui a été fait par notre direction provinciale. Nous avions travaillé aussi au rond-point Force Gambela. Vous savez que ces points-là, ça pose un grand problème en termes d'assainissement. Vous avez la stagnation des eaux dans tous les sens. Et nous avions eu à faire un travail d'assainissement tout autour de ces ronds-points, même un peu plus loin, pour pouvoir assurer l'écoulement des eaux. Et à ce qui concerne la chaussée, ça fait partie de la ville qui a en charge les travaux de chaussée. Nous nous sommes occupés plus des travaux d'assainissement, mais nous avions eu aussi à travailler sur l'avenue Wagenya. Vous savez, l'avenue Wagenya, tout près du centre médical de Kinshasa, là, il y avait un gros trou. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On a fait le bétonnage de cette section, mais en même temps, on a fait un renforcement sur cette avenue. Aujourd'hui, on peut rouler, ça fait partie des travaux que l'OVD devait réaliser. Mais en plus de ça, nous avons fait aussi le boulevard Tchachi, où on a eu un problème de désaffaissement qu'on a essayé de résoudre. Depuis, on a fait un renforcement sur le boulevard Tchachi. Même l'avenue des Héros, nous avons pris ça en charge en termes d'assainissement et en termes de renforcement sur la chaussée. Nous travaillons aussi sur l'avenue LDK, plus précisément vers Kananga, où il s'est posé un grand problème d'assainissement, mais en même temps la chaussée au niveau de l'ancien Peloustor là. Et ça fait partie aussi des travaux sur lesquels nous sommes en train de travailler, mais on n'a pas encore terminé. Mais dans l'ensemble des projets qui étaient, en ce qui concerne les voiries, qui étaient en charge de l'OVD, nous pouvons nous estimer aujourd'hui à peu près à 80%. Mais nous avons terminé aussi une avenue Malembankoulou qui a été bétonnée complètement. Et nous sommes en train de travailler pour le moment sur l'avenue Koto, c'est à Gombe, où nous sommes en train de faire les assainissements. Tout ça fait partie des travaux d'urgence. Les travaux d'urgence sont financés à 80% par le Trésor public, à travers le ministère des Finances, parce qu'il y a une quantité, surtout en ce qui concerne la lutte anti-érosive et l'équirage,
qui est prise en charge par les FONER. Dans l'ensemble, ces projets, c'est à peu près dans les 88 millions, mais il y a eu des ajouts qui se sont faits, qui rendent plus 12 millions, ça ferait à peu près dans les 100 millions. Mais pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est que la première tranche qui a été décaissée par le ministère des Finances, c'était 41 millions de dollars américains qui était la première phase. Et ces 41 millions a été partagé par 4 intervenants. Dans ce cadre, l'agent de grands travaux s'occupe de collecteur Gabi, plus de l'avenue du tourisme, ainsi que les érosions qui sont autour de Kantchach. En sourdine de l'agent de grands travaux, vous avez le génie militaire. Mais aussi en sourdine avec l'OVD, vous avez une partie de financement, comme je l'ai dit, qui vont être pour l'acquisition des draglines avec la RVF. Il y a aussi un travail que nous allons faire avec la RVF qui va bénéficier aussi de ces financements. Donc, nous avions eu 18 millions sur les 41 millions, donc 10 millions pour les travaux d'urgence et 8 millions qui devaient servir à payer les factures de projets des 3 communes. Et la ville a eu 14 millions, l'office des routes 5 millions et l'agence de grands travaux, si je me trompe, à peu près 3 millions ou 2 millions 500. Ça, c'est la première tranche. Mais il y a eu une deuxième tranche de 10 millions qui a été partagée aux 4 intervenants, c'est-à-dire l'OVD, l'Office des routes, le ministère provincial et l'Agence des grands travaux. Donc sur les 10 millions, je crois, en moyenne, les différents intervenants, les 4 intervenants ont eu à peu près 2 millions quelque chose, notamment la RVF qui a eu à peu près 2 millions pour l'acquisition des draglines. Ça, c'est le deuxième, les 10 millions qui ramène les 51 millions qui ont été décaissés. Mais en 6 de ça, pour le moment, nous avons 17 millions qui ont été décaissés par le ministère des Finances pour la lutte anti-érosive, mais qui n'est pas encore dispatché, qui sont encore dans les comptes, qui va être dispatché à travers plusieurs travaux de lutte anti-érosive, non pas seulement pour la ville de Kinshasa, mais même aussi dans certaines provinces. Mais cet argent n'est pas encore dispatché, il est encore dans les comptes qui est géré par l'OVD. Alors, vous avez aussi le FONER. Le FONER a décaissé de l'argent, comme j'ai dit, à ce qui concerne les tirages et la lutte anti-érosive. Le FONER participe dans le cadre de ces travaux d'urgence à concurrence plus ou moins de 20%. Ce qui fait que le FONER a décaissé de l'argent pour les tirages, pour l'office de route comme pour l'OVD, dans un premier temps. Et il faut retenir que cet argent n'arrive pas seulement à l'OVD, c'est un argent qui est à partager entre les différents intervenants. Il faut souligner un élément important, c'est que les tirages, comme les dragages du fleuve, ce sont des opérations qui vont de pair, permettent d'atténuer les inondations. Mais il y a un grand travail aussi qui doit être fait par la population. Parce que nous avons constaté, aux endroits où on tire, le lendemain, quand vous revenez, c'est plein. On rejette. Donc il y a un travail de sensibilisation, un travail de vulgarisation en amont qui doit être fait pour dire à nos compatriotes de ne pas surcharger les rivières, les caniveaux avec les bouteilles, avec les immondices. Parce que sinon ça annule tout le travail que tous les intervenants dans le cadre des travaux d'urgence qui travaillent sur les aspects de KIA, c'est-à-dire l'hôtel de ville, l'OVD et l'office de route, ce travail risque d'être annulé par les comportements de nos compatriotes. Si on ne fait pas très attention. Donc il faut avoir un regard aussi en amont sur l'aspect sensibilisation, sur l'aspect vulgarisation, éduquer les gens de ne pas jeter les immondices, les bouteilles dans les rivières, dans l'eau. Parce que vous pouvez curer aujourd'hui, demain c'est la même chose. Regardez partout où on a curé, vous revenez une semaine après, c'est encore plein. Il faut recommencer. Et donc c'est un travail qui doit être permanent. Le travail de curage ne doit pas se faire une fois par an. Nous disons la meilleure fréquence de pouvoir faire les travaux de curage dans la ville ici, c'est d'en faire 4 par an. Chaque trimestre, nous faisons un curage. Et là, nous pouvons être sûrs d'avoir des résultats probants. Au cas où il y a des pluies de grandes intensités, des pluies diluviennes, ça pourra atténuer.
La volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, et du gouvernement souminois, exécuté par différentes structures, nécessite un suivi et une sensibilisation de la population, première bénéficiaire et utilisateur de cette dernière, à un changement des mentalités et au respect du bien public. Les caniveaux, les rivières, le trottoir ne sont pas des poubelles. Un bon entendeur s'aligne.